Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. L'endométriose. Je reçois aujourd'hui Laura Lequeux, atteinte d'endométriose et fondatrice de l'ASBL Toi, mon endo, qui va nous parler de son expérience avec cette maladie qui touche une femme sur 10. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être. Aujourd'hui, je reçois Laura Lequeux, atteinte d'endométriose et fondatrice de l'ASBL Toi, mon endo. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Laura. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Vous allez bien? Oui. Laura, vous êtes atteinte d'endométriose et vous êtes aussi la fondatrice de l'ASBL Toi, mon endo. C'est une structure d'aide et de soutien aux femmes atteintes d'endométriose. On va parler de ça un peu plus tard dans l'émission. Pour donner à nos auditeurs une définition de l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, inflammatoire, chronique, assez complexe qui provoque des douleurs intenses dans le bas du ventre. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Ça, c'était une définition simple. Une maladie aussi qui peut provoquer des problèmes d'infertilité. Laura, aujourd'hui, vous avez appris à vivre avec la maladie ? Bah oui, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est pour la vie, donc il vaut mieux apprendre à vivre avec. Donc oui, on apprend au fur et à mesure du temps, en fait, on apprend à voir comment elle fonctionne, comment s'adapter, et puis ça devient notre colocataire, en fait. Je suis surprise, vraiment. Quand j'ai su votre âge, j'étais vraiment surprise. Vous avez 22 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Une femme, on peut déjà dire femme, 22 ans, pétillante, belle. Quand est-ce que vous avez su que vous êtes atteinte d'endométriose? Alors, je l'ai su vers mes 19 ans, après 6 ans d'errance médicale et de banalisation médicale. C'est seulement à mes 19 ans que j'ai pu enfin entendre le mot endométriose pour la toute première fois et où j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps depuis toutes ces années. Et les premières règles, c'était à quel âge? J'ai eu mes premières règles vers 13 ans et directement elles ont été super douloureuses. Je me souviendrai toute ma vie. J'étais en vacances avec mes parents et on marchait, on visitait, c'était très chouette. Et en un coup, j'ai eu des coups de poignard dans le bas du ventre. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc j'en ai parlé à ma maman. J'ai dit, maman, ça va pas, je peux plus marcher, j'ai trop mal. Et donc c'est mon papa qui a dû me porter. Il m'a pris et on est retourné jusqu'à la voiture où il m'a mis dans le coffre, allongé. Et là, je pleurais de mal, c'était horrible. Et ça, c'était mes premières règles, quoi. Donc dès le début, ça marquait bien la suite de l'histoire, on va dire. Vous n'étiez pas informée à cet âge-là? Non, enfin, je savais que les règles, ça faisait mal parce que c'est ce qu'on dit. Et on dit que c'est normal de faire mal, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, non. Et c'est pas normal d'ailleurs de faire mal à ce point-là. Et votre maman aussi trouvait ça normal d'avoir mal? Ma maman, comme toutes les mamans de ma génération, sont encore plus, elles ont été élevées aussi dans une société où justement on dit c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Nous aussi, on a été élevés dans cette société-là, mais maintenant ça commence seulement à changer. Donc oui, ma maman pensait que c'était normal, mais elle savait bien que c'était pas normal à ce point-là. Je veux dire, de voir sa fille à 13 ans s'évanouir, c'est pas normal. S'évanouir, complètement. Ah oui, je m'évanouissais toute mon adolescence, je m'évanouissais de douleur, en fait, tout le temps. Tellement que j'avais mal. Mon corps, par la suite, les médecins m'ont expliqué que c'est sûrement une réaction, on va dire, inconsciente, faire un malaise vagal, comme ça, on oublie et le moment passe, en fait. Et ça permet un peu de faire passer la douleur par un malaise, en fait. Mais c'est purement inconscient. Ça vous est déjà arrivé de vous évanouir à l'école? Oui, tout le temps. Quand j'avais cours, à la récréation, je m'évanouissais et bien évidemment, j'avais toutes les moqueries qui suivaient, autant des élèves que des profs. J'avais vraiment des réactions. Laura, t'es un peu trop douillette. Enfin, maintenant, va chez le médecin, fais quelque chose. Mais bon, ça va, quoi. C'est des règles, c'est pas grave. Et personne n'arrivait à réaliser à quel point c'était handicapant. Donc, ouais. Aujourd'hui, on sait que 10% des femmes sont touchées par l'endométriose et peut-être
une grosse partie de ces femmes ne savent pas encore, ou alors le diagnostic n'est pas encore posé. Est-ce que vous avez eu dans votre entourage ou famille des femmes qui étaient aussi atteintes d'endométriose? Personne. Je connaissais absolument personne, autant dans ma famille proche que lointaine, absolument personne qui avait l'endométriose. Donc oui. Et puis on parle d'une femme sur 10 diagnostiquées, mais je pense que si on prend toutes les femmes qui n'ont pas été diagnostiquées, parce que maintenant on commence vraiment à diagnostiquer un peu mieux, si je peux dire ça comme ça, mais à l'époque, par exemple de ma maman, ou de ma grand-mère même, je suis sûre qu'il y en avait déjà plein qui étaient atteintes, mais que juste c'était tellement encore plus tabou que ce que ça l'est maintenant, que je pense que si on prend le chiffre entier, mais on serait à un chiffre bien plus énorme que 1 sur 10 en fait. Quand vous dites tabou, vous arriviez à parler de vos règles à l'école, avec vos amis, avec les professeurs? Moi, je suis quelqu'un de vraiment très ouvert, donc j'ai jamais eu de problème à parler de sexualité, de règles, etc. Que ce soit avec mes parents, je leur ai toujours tout raconté. Et puis avec mes amis, oui aussi, j'en parle vraiment très ouvertement. Je pense que il y a rien de sale, il y a rien de, c'est la vie en fait. On est là aussi grâce aux règles de nos mamans, grâce à la sexualité de nos mamans. Exactement. Donc on va pas se mentir là-dessus, quoi. Exactement. Donc ici on est toujours dans le stade avant diagnostic. Vous avez dit j'ai lu une interview de vous sur la RTBF. Vous avez vu 8 spécialistes. Oui, c'est ça. En fait, pendant toute mon adolescence, j'allais voir des gynécos, etc. À chaque fois, on me disait, oui, t'as mal. On m'a donné la pilule à 14 ans. 14 ans. En me disant, tu vas prendre la pilule, Laura, ça va aller mieux. Donc moi, j'ai pris cette pilule. Et oui, ça m'a aidé, c'est vrai. Ça m'a quand même permis, ça a un peu calmé les douleurs, mais c'était toujours au point de m'évanouir. Donc ça reste pas normal du tout. Et puis, vers mes 19 ans, en fait, avec mon copain, on avait des rapports sexuels tout à fait normaux. Oui. Et j'ai arrêté ma pilule pour une raison médicale tout à fait différente de l'endométriose pendant 3 mois. Et donc, en fait, quand j'ai repris la pilule juste après, ça a été un boom dans mon corps. Et du jour au lendemain, on savait plus avoir de rapports sexuels. C'était la douleur fini. C'était comme des fils barbelés qui rentraient en moi. Et ça finissait comme si on me déchirait à l'intérieur, en fait. Et ça finissait en sang. C'est vraiment pas une façon de parler. Je saignais... Dès qu'on essayait d'avoir un rapport, je saignais, mais énormément. Et là, vous avez pensé à voir un psychologue ou un gynécologue ou un généraliste? Qu'est-ce que vous avez fait? Un psychologue, non, parce que à ce stade-là, je me suis dit c'est peut-être une mycose, ou j'étais pas encore vraiment détruite, on va dire, psychologiquement. C'était le début du questionnement. Et c'est là que j'ai enchaîné en 3 mois 8 spécialistes. J'ai été voir 8 gynécos qui sont très bien réputés et qui ne devraient absolument pas l'être. Et on m'a dit, le premier c'était, Laura, t'as une mycose, tu vas prendre des antibiotiques, on va faire le test, quand même, on va faire un frottis, mais je suis sûre que t'as une mycose. Mais prends déjà les antibiotiques. Donc moi, je prends ces antibiotiques, qui n'est quand même pas un médicament anodin. Et quelques jours plus tard, il me rappelle, il me dit, non, en fait, t'as pas de mycose, donc t'as pris des antibiotiques pour rien. Donc là, je me dis, ok. Les rapports n'allant pas mieux, il me dit, écoute Laura, ça va passer, c'est sûrement une crispation, ou je sais pas, ça va passer, t'inquiète. Et par moments aussi, on parle de c'est psychologique. Oui, c'est ça. Les prochains gynécos que j'ai été voir, c'était Laura, en fait, est-ce que tu aimes ton copain? Parce que si ça se trouve, oui. Ça va pas vraiment dans votre couple, et du coup, ton corps te le fait savoir, en fait. Pour comme ça, il rejette ton copain, et tu vas finir par le quitter, quoi. Et on dit ça à une fille de 19 ans, vraiment comme si c'était banal et normal. Et là, c'est l'incompréhension pour vous? En fait, ouais, je me suis remise en question. J'ai remis mon couple en question, alors que mon couple allait très 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 bien. Mais ils arrivent tellement à nous faire croire que c'est psychologique qu'on se dit, en fait, c'est quand même eux les médecins. Peut-être qu'ils ont raison, c'est eux qui ont étudié, qui ont été formés pour ça. Donc ouais, on se remet en question et ça nous détruit de l'intérieur, en fait. Ça nous mange, vraiment, ça nous bouffe au quotidien. Et puis les autres gynécos que j'ai été voir durant ces 3 mois aussi, les 2 derniers, ça a été la cerise sur le gâteau. Et il y en a un qui m'a carrément dit, en fait Laura, vu que tu saignes, je pense que tu fais une fausse couche et tu vas devoir avorter. Ah, carrément. Oui, à 19 ans, toujours on me dit ça. Et il me dit, écoute, c'est pas grave, tu vas prendre un cachet pour avorter. Et moi je lui ai dit, mais je suis pas enceinte, ça fait 4 mois qu'on n'a plus de rapport, j'arrive plus. Comment je peux être enceinte? Vous avez pris les comprimés? Non, j'ai rien pris. Non, j'en ai parlé à mes parents parce que justement, on est très ouverts, etc. J'en ai parlé avec mon copain, avec la famille de mon copain. Ils m'ont dit, mais Laura, c'est pas possible que tu sois enceinte. Si t'étais enceinte de 4 mois, ça se verrait quand même un peu.
Et donc, en plus, il y avait rien à l'échographie. Donc vraiment, c'était ridicule. Et puis le dernier gynéco, il m'a dit, t'as sûrement un cancer du col de l'utérus. Carrément. Et on va faire le dépistage, etc. Et tout ça, en fait, en 3 mois, et on est détruite. On passe. Moi, je me souviens quand il m'a annoncé ça, j'ai repris le métro et je pleurais à flots. Je me suis assise par terre et je me suis effondrée et je pleurais. Et je me disais, mais comment c'est possible? Enfin, je savais qu'au fond de moi, il y avait autre chose. Je savais pas encore quoi, parce que j'avais encore jamais entendu le mot endométriose. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. C'est important de le dire, Laura, c'est que c'était il y a 3 ans, on va dire. C'était il y a 3 ans. Donc, c'était pas il y a 20 ans, c'était juste 3 ans. Et je trouve ça assez... je ne comprends pas qu'on peut pas penser à l'endométriose. Voilà. Ça, c'est, on va dire... no comment. Laura, comment votre copain a vécu les choses? On parle toujours de l'avant-diagnostic. Oui, on parle souvent aussi de la fille, et bien évidemment, ça touche d'abord la fille, mais la place du copain est tellement importante, et on oublie souvent que c'est dur pour le copain aussi, en fait. C'est dur pour lui, parce que je sais que quand j'ai des crises, c'est vraiment des crises hyper violentes, et il est là et il voit. Une question, crise hyper violente. Vos règles durent pendant combien de temps? Mais j'ai même plus de règles, en fait, ici, mais... Avant, quand j'avais mes règles duraient le temps de ma pilule, donc ça devait être 3-4 jours. Mais en fait, c'est pas du tout des crises que pendant les règles. C'est ça la complexité. C'est que souvent, on relie endométriose, règles, ok, bon, c'est 3-4 fois par jour. Mais non, c'est tout le mois, toute l'année. Et donc, c'est des crises qui peuvent survenir n'importe où, n'importe quand. Même les saignements? Oui, on a parfois des saignements. Si la pilule aussi ne nous correspond pas. Moi, je sais qu'un jour, je marchais en rue. Et j'avais une bande hygiénique, une culotte et un jeans. Et tout a transpercé, en fait. Et j'étais avec ma maman et on était en pleine rue et elle a dû mettre plein de mouchoirs devant tout le monde et j'avais plein de sang qui coulait devant tout le monde, quoi. Laura, on va continuer juste après la pause. Houda, votre question est hors sujet, donc je vais la prendre après l'émission. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Laura Lequeux, atteinte d'endométriose et fondatrice de l'ASBL Toi mon Endo, qui nous a parlé de beaucoup de choses sans tabou. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Laura, ça va ? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui. Alors, juste après la pause, on parlait des rapports douloureux, des saignements et de votre relation avec votre copain. Oui. Donc, comment il a vécu les choses? Je parle toujours de l'avant-diagnostic. L'avant-diagnostic, je crois que c'était la période la plus difficile pour lui parce que, après, je parle en l'ayant vu, parce que je peux pas parler pour lui, mais je pense en tout cas de tout ce qu'il me dit que c'est très très dur parce que il savait pas pourquoi j'avais mal, tout comme moi, et il avait peur parce qu'une maladie, tout ce qui touche à la gynécologie de la femme, on pense direct bébé aussi, même si on est très jeune, on se dit aussi est-ce que ça va pouvoir remettre en cause d'avoir un enfant, etc. Et puis les douleurs inexpliquées. Les saignements en pleine nuit inexpliqués, les rapports sexuels qui sont plus possibles. Il n'a pas remis votre amour en question? Je pense pas. Non. En tout cas, on s'est jamais séparés, on n'a jamais pris. Il y a beaucoup de maturité dans votre couple, Laura. Oui, mais il a été incroyable. Il l'est toujours, mais je veux dire, rien n'aurait été pareil sans lui. Et je pense que le copain a une place très importante. Et oui, c'est aussi grâce à lui que j'en ai fait ma force, quoi. Exactement. Laura, vous avez parlé de saignement abondant, même en dehors de la période des règles. Qui dit saignement, dit anémie. Est-ce que vous avez eu une anémie? Oui, parfois je saignais tellement, je perdais tellement de sang qu'en fait, je me sentais très 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 faible. J'étais fatiguée, j'étais faible. Et du coup, plusieurs fois, mes parents m'ont emmenée aux urgences. Et direct, on fait une prise de sang et on voyait que... Le taux de fer? Oui, c'était très 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 bas. Et donc, des petites gélules de fer, j'en ai prises énormément. Mais même aux urgences,
personne ne m'a jamais dit tiens, vous avez pris peut-être, les comprimés de fer, vous les avez pris pendant longtemps? C'était des cures en général, on conseille toujours de faire des cures. Après, je sais que c'était sur plusieurs mois, mais je sais pas combien de temps, mais je sais que je vais toujours aller vérifier mon taux de fer, refaire une prise de sang tous les mois pour vérifier que ça remontait bien, justement, vu que je perdais trop de sang. Et ça remontait malgré les saignements? Oui, parce que les compléments aidaient quand même bien et j'en prenais pas mal, je me souviens. Donc oui, c'était plutôt bien régulé chez moi, ça se passait bien, heureusement quand même. D'accord. Donc, pour moi, à ce stade-là, si on parle anémie, c'est une piste pour les médecins. Oui, en tout cas, moi, ça n'a jamais été une piste. Ça leur a jamais mis la puce à l'oreille. Ils m'ont jamais parlé d'endométriose malgré mes anémies, les urgences, etc. Donc peut-être pour d'autres femmes, ça n'a pas été. Pour mon cas, ça n'a pas été une piste. Vous avez été sur des blogs, sur Internet, poser la question, voir des gens qui ont les mêmes problèmes que vous? Pendant mon adolescence, jamais. J'ai jamais été parce que j'étais encore en secondaire et j'écoutais vraiment ce que disait la société, les femmes. Elles me disaient Laura, cette règle, ça fait mal, c'est normal. Donc je me tracassais pas plus que ça. Et quand vraiment je suis rentrée à l'UNIF, que voilà, je me suis un peu ouverte plus au monde que quand on est en secondaire, là j'ai commencé à chercher et c'est là que j'ai fini moi-même par trouver le mot endométriose sur Internet. Et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, mais c'était pas... on n'y trouve vraiment pas grand-chose. On y trouve des questions, mais on n'y trouve pas quelque chose qui aurait vraiment pu m'aider. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par créer l'association. Et donc, c'était vous qui avez été chez le médecin pour lui parler de l'endométriose. C'est pas le contraire? Non, c'est moi. Après les 8 spécialistes que j'ai vus, j'ai été chez mon médecin généraliste et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé ça sur Internet, l'endométriose. Est-ce qu'il y a moyen de faire un examen pour voir si je l'ai? Et donc c'était quand même notre médecin de famille, hein. Ça l'est plus maintenant, mais et il m'a quand même répondu, mais Laura, t'es folle, enfin tu vas pas avoir ça, non, pas toi, allez, non, arrête ton cinéma, quoi. Et donc il m'a gentiment donné la carte d'un psychologue en me disant d'aller consulter un psy, et il m'a dit non, je vais pas te faire une IRM, enfin tu vas encombrer les hôpitaux. Ah. Oui, donc il voulait pas que je fasse d'IRM. Et c'est seulement un mois après, j'ai appelé tous les hôpitaux de tout Wallonie-Bruxelles et j'ai dit, est-ce que vous avez vraiment un spécialiste en endométriose? Et j'ai pris rendez-vous chez le premier. Et là, je lui ai expliqué, c'est là qu'enfin on m'a écouté, quoi. Vous avez écrit sur votre blog « Parce que je me suis longtemps sentie seule et incomprise et que parce qu'avec du recul, j'ai décidé de transformer cette colère en quelque chose de bienveillant. C'est votre site ou alors votre ASBL, Toi mon endo. Le diagnostic posé. Première réaction, Laura? Ça a été un peu compliqué. Donc c'est pour ça l'endométriose, je dis toujours c'est un combat parce qu'en fait, le général, l'endométriose, on peut l'avoir par IRM. Moi, l'IRM, elle ne montrait rien du tout. Et sur le rapport d'IRM, ils ont même osé écrire que la patiente était assez stressée. Ah. Et donc, le gynéco m'a dit, écoute, le seul moyen de savoir, c'est de t'opérer. Et donc, j'ai dit, oui, il faut. Et il m'a opérée. Et c'est au réveil, quand il est venu dans... Excusez-moi, c'était quel genre d'opération? Une célioscopie. D'accord. Donc, c'est 3 petits trous. Non, c'était un trou dans le nombril pour la caméra. D'accord. Et 2 ou 3 trous, je ne sais plus, dans le bas du ventre pour aller avec les outils, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'était une célioscopie. Et en salle de réveil, quand il est venu me voir, moi j'étais encore complètement dans le gaz, mais j'oublierai jamais. Il a mis sa main sur mon avant-bras et il m'a dit, Laura, t'avais raison, tu as de l'endométriose, tu as bien fait de te battre. Et là, soulagement, là j'étais encore un peu dans le gaz, vu que j'étais encore en salle de réveil, donc j'ai pas trop réalisé. Et quand on m'a remonté en chambre et que j'ai vu ma famille et mon copain qui m'attendaient, je me suis effondrée. Et en fait, on s'effondre parce que on a le soulagement d'enfin savoir qu'on n'est pas folle, qu'on avait raison. Et puis aussi, on s'effondre parce qu'on réalise que c'est pour la vie, en fait. Alors, excusez-moi. Donc aujourd'hui, quand on parle d'endométriose, on parle aussi d'une bonne hygiène de vie, d'un régime, je suis désolée, d'un régime nutritionnel adapté, une meilleure gestion de stress.
Est-ce que vous avez eu un sentiment de culpabilité sur le champ ? Vous vous êtes peut-être dit, j'aurais pu éviter ça ? Moi, non. Ma maman, elle s'est sentie très coupable parce que je sais que ça a été très, très difficile pour ma maman parce que elle s'est dit, est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Parce que maintenant, il y a des théories qui disent que l'endométriose, ce serait déjà au moment où on est un fœtus, donc dans le ventre de notre maman. Et ma maman est une maman extraordinaire, elle a jamais mis en danger ma vie, mais voilà, elle s'est sentie énormément coupable. Moi, par contre, non, parce que je pense avoir toujours eu un mode de vie très sain, essentiellement grâce à mes parents aussi. Et donc non, je me suis pas sentie coupable, non. Pas du tout. Alors pour rappeler, Laura, c'est important de rappeler les symptômes aux femmes qui nous écoutent, parce qu'il y en a peut-être qui sont atteintes d'endométriose et qui ne le savent pas. Je cite mes sources, c'est le site jnandco.be. Donc les symptômes c'est des règles douloureuses, douleurs dans le bas du ventre, rapport sexuel douloureux comme vous avez dit Laura, troubles du transit, constipation, diarrhée, douleurs et saignements, ballonnement, troubles urinaires, infertilité et fatigue. Et donc, si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça, vous pouvez aller consulter un gynécologue et lui parler d'endométriose. Laura, l'accompagnement après le diagnostic, comment ça s'est passé ? Vous étiez bien accompagnée ? Zéro accompagnement. J'étais accompagnée par ma famille, oui, ça, bien évidemment, mais il n'y a rien qui a été mis en place. On m'a pas proposé d'aller voir un psy ou autre. Par exemple, pour tout ce qui était les douleurs pendant les rapports sexuels, et j'en parle si ouvertement parce que c'est tellement important. En fait, on m'a même pas dit, tiens, tu devrais aller voir une sexologue. En fait, quand on m'a opérée, on m'a dit, tu vas voir, ça va aller mieux maintenant, on va retirer tes nodules, etc. Et non, ça n'allait pas mieux, en fait. Pendant 2 ans, on n'a pas su avoir de rapports sexuels pratiquement. On en avait, mais ça n'aboutissait pas plus que ça. Et tout ça, par exemple, on m'a pas aidée. Ou alors, on me disait, oui, bon, va voir un sexologue, mais en fait, je trouve qu'à 19 ans, 20 ans, on n'est pas forcément prête à aller voir un sexologue. On m'a aussi fait faire de la kiné vaginale. Et ça, j'avais encore 19 ans. La kiné, c'était utile ? Pour moi, non, j'ai pas remarqué de différence. Et puis surtout, c'est très dur psychologiquement aussi parce que c'est une partie très intime et c'est invasif. La kiné vaginale, c'est dans le vagin. Et donc, en fait, on est complètement dépossédé de son vagin. Moi, j'ai vraiment ressenti mon vagin comme un objet de la science, en fait, et plus comme un organe génital important par rapport à la sexualité, à l'intimité, à la femme. Non, c'était juste quelque chose pour la science, la médecine, et voilà. Et tout ça, en fait, on m'a pas encadré du tout, pas du tout. Pas du tout. J'ai un témoignage, la personne n'a pas cité son prénom. Bonjour Manel, bonjour Laura, donc elle vous souhaite bon courage, elle parle, donc je vais résumer, le message est très long, elle parle de douleurs qui ressemblaient aux douleurs d'accouchement. Vous avez aussi eu ça ? Moi, j'ai pas encore accouché, donc je peux pas je peux pas comparer. Mais oui. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui disent qu'une crise d'endométriose ressemble à un accouchement. Ça, j'ai déjà énormément entendu, oui. Donc, si vous avez un message à faire passer par rapport aux structures en Belgique, les structures pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose. Écoutez la femme, déjà, les écouter parce qu'on n'est pas écouté. Moi, j'avais tous les symptômes et même avec tous les symptômes, on m'a jamais écouté, on m'a jamais parlé d'endométriose. Donc, en fait, oui, écoutez la femme et croyez la femme. On n'est pas folle, on connaît notre corps, on sait quand il y a quelque chose qui n'est pas normal et il faut nous écouter. Alors, vous m'avez parlé d'une opération que vous avez subie, Laura. C'était pour éliminer les tissus endométriales, c'était bien ça ? Oui, c'était pour éliminer... pas le tissu endométrial, parce que ça, c'est ce qui donne les règles, donc on l'a toutes, mais oui. C'était surtout pour les nodules et les lésions qui sont partis en dehors de l'utérus, en fait. Pour donner aussi une définition à l'endomètre, parce que peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la paroi interne de l'utérus.
Laura, si vous me résumez, excusez-moi, les traitements que vous avez subis, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ce qui vous a soulagé un peu et ce qui n'a donné aucun résultat. Il y a pratiquement rien qui aide en fait. Ce qu'on nous prescrit, enfin dans mon cas en tout cas, on m'a prescrit des dérivés de morphine à prendre en cas de crise, mais ça va pas faire passer la crise, ça va juste nous rendre complètement défoncés sur un nuage. Donc on va moins réaliser la douleur, mais ça va pas nous aider en tant que tel, ça va pas stopper la crise. Il y a rien qui stoppe une crise. Quand elle est là, et on doit juste subir et se taire en fait. On sait rien faire d'autre. Et sinon maintenant j'ai un traitement anti-épileptique qui agit sur les nerfs pour essayer de diminuer le message de la douleur qui vient jusqu'à mon cerveau. Ça a l'air de m'aider un peu. Là, ça fait que1 mois, donc je touche encore du bois. Oui. Et on verra par la suite si ça m'aide. Laura, on va reprendre notre agréable discussion juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être. Aujourd'hui, je reçois Laura Lequeux, atteinte d'endométriose et fondatrice de l'ASBL Toi mon endo, qui nous a parlé sans tabou de beaucoup de choses. Laura, ça va? Oui, ça va. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Laura, on a parlé de beaucoup de choses. On était émus à certains moments. Moi et vous, ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va. Laura, vous avez créé l'ASBL ou fondé l'ASBL Toi mon endo. L'idée, elle est venue comment? L'idée, elle est venue en fait pendant le confinement justement. Je me suis dit je vais peut-être une fois me filmer dans ma chambre en racontant mon histoire. Je vais le mettre sur YouTube et on verra ce que ça donne. Et donc je me suis filmée vraiment avec mon téléphone sur mon lit. Je l'ai publié le soir sur YouTube et j'ai eu plein de messages. Et je me suis dit waouh, je suis vraiment pas la seule et peut-être qu'on pourrait justement faire quelque chose de beau grâce aux réseaux sociaux. Et donc, j'ai réfléchi. Je pense qu'on est beaucoup à avoir réfléchi pendant le confinement, donc j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, ok Laura, comment t'as envie de changer le monde à ton échelle en tout cas? Et je me suis dit, crée ton truc, crée l'ASBL, crée ce que toi tu aurais eu besoin quand t'avais 17, 18 ans et que personne ne t'écoutait. Et c'est comme ça que tout a commencé. Vous en avez fait votre force. Oui, maintenant c'est une force et je suis très fière. Hein. Alors, vous donnez aussi des conseils sur votre blog Toi mon endo pour aider ces femmes à soulager leur douleur. C'est quoi les conseils que vous donnez antidouleur, sans médicaments, on va dire? Comment vous arrivez à vous soulager? Ici, récemment, j'ai partagé, on va dire, un article que j'ai écrit moi-même sur les huiles essentielles, parce que je pense que c'est important aussi d'essayer des médecines, on va dire, des solutions plutôt alternatives. Mmh. Mais après, comme je le dis bien dans l'article, c'est pas quelque chose qui va soulager une crise. Il y a rien qui soulage une crise. Mais par contre, ça peut aider, voilà, si on a un petit peu mal, ou ne fût-ce que pour le système olfactif, sentir une huile essentielle, ça peut faire beaucoup de bien aussi. Donc c'est plus des solutions comme ça. Mais je veux dire, je suis pas médecin, et si seulement j'avais la solution magique pour aider toutes ces femmes et m'aider moi-même, mais je la partagerais volontiers, je le crierais partout. Mais il n'y a pas encore de solution, donc j'essaye de partager ce que moi, petit à petit, j'inclus dans mon quotidien. Mais voilà, c'est pas miraculeux non plus, quoi. Vos petites astuces alors, comment vous arrivez à vous soulager avec les huiles? Les huiles, je sais que par exemple, je mets de l'huile essentielle de lavande sur mon oreiller avant de dormir. D'accord. Ça a vraiment apaisé le sommeil. Et puis, ça sent tellement bon aussi, c'est hyper agréable. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur l'inconscient. Et puis, je mets par exemple, je me suis fait une petite composition d'huile essentielle, que ça, j'ai partagé aussi sur mon blog, tout en détail. Et ça, je le mets souvent, même avant, bien évidemment, parce qu'il faut y penser avant la crise. Je le mets directement localement sur le bas du ventre. Je me masse et ça fait du bien. Et puis, il y a la bouillotte aussi qui soulage et puis qui est très réconfortante. Vous avez adapté aussi votre alimentation? Oui, j'ai été voir une diététicienne et j'ai maintenant un régime anti-inflammatoire. Mmh. Donc, je fais comme je peux pour vraiment éviter tous les aliments qui peuvent venir inflammer toute la zone. Et franchement, depuis que j'ai changé mon alimentation, je me sens en tout cas 1000 fois mieux dans mon corps. Ça fait quoi? 3 mois, je dirais, et je me sens vraiment mieux en fait. Donc ça m'aide pas non plus. Je veux dire, de nouveau, c'est pas la solution miracle, ça va pas arrêter les crises, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je
je sens quand même, j'ai plus d'énergie. Enfin, l'alimentation, je pense que ça fait beaucoup. Je vais lire quelques SMS. Bonjour mesdames, jolie émission, vous êtes au top, merci Laura. C'était Manuel, merci Manuel. Alors, Fatiha dit, à l'heure actuelle, c'est presque une maladie orpheline, pas de traitement, pas d'accompagnement, vous vous retrouvez presque seule. Merci Laura pour son témoignage et pour son blog. Mais c'est moi qui vous remercie, Fatiha. La relaxation et le yoga, vous avez essayé Laura ? Eh bien justement, ma belle-sœur est prof de yoga, donc c'est absolument génial. Et on commence, en fait, depuis quelques mois, justement, elle commence un peu à me donner des petits exercices. Elle me fait aussi des séances de relaxation et j'adore. C'est vraiment un moment où je me retrouve moi, avec moi-même, juste moi-même, et je suis coupée du monde. Et ça permet aussi de dégager énormément d'émotions. Moi, je sais que parfois, pendant des séances de relaxation, la dernière fois, elle m'a fait pleurer parce qu'elle arrive tellement à aller puiser en moi tout ce que j'aimerais, toute cette rage, parce que oui, j'ai quand même de la rage en moi face à cette maladie, et elle l'a fait ressortir de manière très calme, juste entre guillemets, en pleurant, et ça fait énormément de bien. Alors, pour l'instant, vous avez parlé d'alimentation, des huiles essentielles, les plantes aussi, vous avez essayé ? Non, les plantes, j'ai pas essayé. Non. Pas du tout. Yoga et relaxation. Oui. Vous consultez un psychologue, Laura, pour l'instant ? Non, j'ai pas. Depuis le diagnostic, j'ai jamais été voir de psy. Mais je pense sincèrement que ça doit pas du tout être une honte. Je veux dire, il y a rien d'honteux à aller voir un psy, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent non, mais un psy. Non, ça n'a rien d'honteux. Si vous avez besoin de parler, allez voir un psy surtout. Moi, c'est juste que voilà, j'ai une très très bonne communication avec ma famille et mon copain, et à l'heure actuelle, en tout cas, ça me suffit et je m'y retrouve bien comme ça. C'est très bien. Alors, j'ai lu sur votre blog que vous désirez organiser des sessions d'information dans les écoles sur cette maladie, vu que vous aussi, vous n'avez pas eu d'accompagnement ni d'information quand vous étiez à l'école et que vous souffriez dans le silence. Vous en êtes où dans cette démarche ? Justement, en fait, j'ai réfléchi vraiment à qu'est-ce que moi, j'aurais eu besoin à l'époque. Et je me suis dit, si seulement on m'avait dit le mot endométriose quand j'étais en secondaire. Donc, je me suis dit, OK, le but premier de la SBL, c'est d'aller dans les écoles informer pour justement pouvoir limiter cette banalisation et cette errance médicale. Et du coup, ici, je suis en contact avec la ministre de l'Enseignement Wallonie-Bruxelles et j'ai rendez-vous avec elle en octobre pour présenter le projet. Donc, on peut tous croiser les doigts en espérant que ce soit que le projet lui tienne à cœur et qu'on fasse tout pour pouvoir mettre ça en place assez rapidement. Vous êtes donc bien accompagnée dans votre démarche ? Oui. En fait, je suis moi-même diplômée en sciences politiques d'un bachelier. Ici, j'ai commencé un master, donc disons que je connais plus ou moins quand même bien comment fonctionne tout le milieu politique. Et j'essaye de le tirer à mon avantage pour pouvoir mettre en œuvre justement tout ce que j'ai appris, en fait. C'est génial. Laura, travailler sur un objectif dans la vie, comment ça vous a aidé à surmonter cette maladie ? En fait, il y a beaucoup de femmes qui me suivent sur Instagram, par exemple, qui me disent souvent, moi, je suis déprimée, j'ai envie de rien. Et je comprends, je respecte tout à fait, on est chacune différente. Donc ça, chacune le vit à sa manière. Mais moi, j'avais vraiment pas envie de le vivre comme ça. Je me suis dit, de toute façon, la maladie, elle est là. On sait rien faire. Alors, autant en faire notre force, autant justement me battre pour se faire entendre et qu'on soit enfin légitime, entre guillemets, de se plaindre, parce que oui, on a le droit de se plaindre face à cette maladie. Et donc oui, moi, c'est devenu ma force et j'ai envie de le faire entendre. C'est génial, c'est très important de travailler sur un objectif dans la vie. Ça aide beaucoup à surmonter toutes sortes de difficultés. Laura, le temps presse, on va se retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, on parle d'endométriose. Mon invitée du jour, Laura, atteinte d'endométriose et fondatrice de la SBL, Toi, mon endo, qui nous a parlé de beaucoup de choses, témoignages très touchants de Laura. Ça va, Laura ? Oui, ça va. Tout se passe bien ? Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800.
Pendant la pause, Laura, vous m'avez parlé d'un espace de témoignage pour les femmes atteintes d'endométriose sur votre blog. Oui, c'est ça. Je me rends beaucoup compte grâce à Instagram que je reçois énormément de témoignages. Je sens que les femmes ont besoin de se libérer, vu que c'est tellement tabou, on n'en parle pas souvent, et je sens qu'elles en ont besoin d'en parler. Et je le comprends, vu que moi-même, je l'ai fait. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un espace bientôt. Il n'est pas encore ouvert, mais il va bientôt s'ouvrir sur le site, justement, où on va vraiment dédier cet espace aux témoignages de femmes, autant pour celles qui ont envie de se confier que pour celles qui ont envie de lire. Donc, votre site internet, Toi, mon endo, on trouve des conseils pour soulager la douleur, justement des conseils naturels, bientôt un espace de témoignage, et votre projet, c'est de faire des sessions d'information dans les écoles. C'est bien ça, Laura? Oui, c'est ça. Excuse-moi pour la question, Laura. Je sais que vous êtes encore jeune, vous avez un projet bébé? Pour le moment, non, parce que justement, je suis encore jeune et je suis encore aux études, mais je sais que c'est un sujet assez sensible. Moi, je sais très bien que je rêve d'être maman. C'est mon rêve. Et je me battrai pour l'être, comme je me bats contre la maladie déjà depuis quelques années. Donc, ce sera juste la continuité du combat. Mais comme je dis toujours à mon copain et à ma famille, je dormirai jamais tranquille tant que j'aurai pas mon bébé dans mes bras, quoi. Alors, j'ai reçu une question. Bonjour, moi aussi, je me suis fait opérer d'endométriose récemment et j'ai vraiment souffert car le nodule était placé sur ma césarienne. Alors, la question est, est-ce que c'est héréditaire car une fille quand elle a... Donc voilà, j'ai bien compris, la question est médicale. Je ne suis malheureusement pas médecin, Laura non plus. Donc pour savoir si héréditaire chez vous ou pas, vaut mieux aller consulter un gynécologue. Laura, c'était un plaisir de vous recevoir. J'étais très touchée par votre témoignage. J'en ai eu les larmes aux yeux à certains moments. Si je vous demande des conseils pour ces femmes atteintes d'endométriose. Pour les femmes atteintes et pour les femmes d'ailleurs qui ne savent pas encore si elles sont atteintes, battez-vous, croyez en vous, c'est votre corps, c'est votre vie de future maman, si vous le désirez, qui en dépend. Alors surtout, croyez en vous, vous connaissez votre corps mieux que personne, et même s'il faut aller voir 10, 15, 20 médecins, surtout, battez-vous, c'est important. C'est important d'avoir un chéri qui vous soutient aussi. Oui, je pense que c'est très important, et ça doit être très très dur justement de vivre cette situation toute seule aussi. Et aussi un conseil aux hommes qui vivent qui sont en couple avec des femmes atteintes d'endométriose. Merci déjà d'être là pour nous et pour les femmes atteintes d'endométriose. Et un conseil, juste soyez là tout le temps, n'importe quand, et c'est plus qu'assez. Merci Laura pour le soutien que vous apportez à ces femmes. Je vous rappelle que travailler sur un objectif dans la vie, ça aide beaucoup. Donc, je demande aux femmes qui sont atteintes d'endométriose d'essayer de trouver un objectif, d'aller de l'avant, d'en faire une force, comme vous avez fait. Vous pouvez visiter le blog de Laura Laqueux, Toi, mon endo. C'est bien ça, Laura? Oui, c'est ça. Votre Instagram, s'il vous plaît. C'est Toi, mon endo aussi. Donc voilà, si vous voulez écrire à Laura, c'est Toi, mon endo. Vous pouvez aussi trouver le lien sur l'Instagram d'Arabelle. Aussi un livre que je peux vous conseiller qui s'appelle Soulager l'endométriose sans médicaments. Donc ça s'appelle Soulager l'endométriose sans médicaments. L'alimentation, l'homéopathie, les plantes, la relaxation, le yoga. C'est un programme en 2 semaines pour surmonter la douleur. C'est un livre qui coûte en version papier 18 € et en e-book 10,99. Donc c'est pratiquement rien. Laura, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir laissé la parole à Toi, mon endo. Arabelle, ici c'est chez vous, donc vous revenez quand vous voulez. Si vous voulez faire passer un message après la création ou alors l'aboutissement de votre projet séance information dans les écoles. Très chouette, merci beaucoup. Au plaisir, Laura. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines, même si le sujet était assez sérieux. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être,
9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.